bienvenue à l'église Vivre Libre. Je vous invite à vous lever, on va louer Dieu ensemble. Dans Galates 2, 20, c'est écrit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » On va le déclarer ensemble. Amen. On tape des mains. Chantons ensemble, lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme et souviens-toi, tout mon péché il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On t'a de main. Je ne peux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes, n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Chantons ensemble, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Mon âme comme mon esprit. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. 1, 2, 3, on a des mains. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? On va rechanter tout en moi veut t'adorer. Chantons ensemble. Oui, tout en moi veut t'adorer. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ensemble ce matin? Alléluia. Reprenons ensemble. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Ce n'est plus moi qui vis, déclare-le, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia.
Seigneur, nous t'accueillons ce matin dans ce lieu. Seigneur, sois le bienvenu, Saint-Esprit. On t'accueille dans ce lieu, on sait que tu es déjà là parmi nous. Seigneur, on croit ce matin que tu peux faire encore des miracles encore aujourd'hui. Seigneur, on veut le chanter, on veut le déclarer. Seigneur, on veut laisser nos problèmes de côté et juste t'adorer. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Reprenons. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, et je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, oui mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, oui, présent parmi nous, et je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, et je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, et je t'adore, et je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu tiens tes promesses, c'est ce que tu es. Tu opères des miracles, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu Alléluia, c'est ce que tu es, Jésus. On va chanter ensemble, et même quand je ne le vois pas, tu es là. Peut-être je ne connais pas ta situation, mais peut-être que tu te dis que Dieu il n'est pas là avec toi. Mais ça c'est un mensonge de l'ennemi. Alors déclare avec foi que même quand tu le vois pas agir dans ta situation, il est là et il agit. Alors on va le déclarer, on va le chanter ensemble avec foi. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même quand je ne vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et mais je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras
Tu es 3 fois saint, Jésus. Jésus, ton merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oui, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons-le encore une fois. Oui, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Encore une fois, Jésus. Oui, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Aucun autre nom que toi. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Oui, tu es assis à la droite du Père. Chantons ensemble, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oui, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, oui, nos voix s'élèvent, oui, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oui, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oui, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tout déclarons son nom, oui, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oui, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. On va chanter ensemble, consolateur, divin rocher. On va chanter ce que Dieu est ce matin et ce que Dieu est pour l'éternité. Chantons ensemble. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, oui, commencement, ultime fin,
Seigneur, nous voulons encore t'élever ce matin, Père. Tu n'es pas n'importe qui. Ce que tu as fait, personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, Seigneur Père. Tu es élevé à la droite du Père. Et nous t'élevons pour qui tu es, Seigneur. Nous t'adorons encore ce matin, nous t'apportons notre louange, Seigneur. Nous voulons chanter combien tu es grand, combien l'honneur te revient encore ce matin. Chantons louange à son nom, louange à son nom, le nom au-dessus de tout autre nom. Chantez honneur à son nom, puis chantons honneur à son nom. Oui, honneur à son nom, le nom bien plus grand que tout autre nom. Déclarons ce matin, sois élevé. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Chantons, chantons louange à son
notre louange remplisse ce lieu ce matin. Que notre louange puisse y être comme un agréable parfum. Chantons ce matin. Nos louanges remplissent ce lieu, que nos louanges remplissent ce lieu, que nos louanges remplissent ce lieu, car tu es bon. Que nos louanges remplissent ce lieu, que nos louanges remplissent ce lieu, que nos louanges remplissent ce lieu, car tu es bon. Que nos louanges remplissent ce lieu, que nos louanges remplissent ce lieu, que nos louanges remplissent ce lieu, car tu es bon. Sois élevé, oh, sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Et sois élevé, Seigneur. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. T'élevons Dieu. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Alors que ce matin, on va prendre ensemble le repas du Seigneur. J'aimerais prendre un verset avec vous dans l'Épître aux Romains, le chapitre 5. La parole de Dieu nous dit ceci. Au verset 8, il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère. » J'aimerais qu'on puisse réaliser l'importance et la puissance de la Sainte Seine. On est comme rendu dans notre pays parfois à prendre comme un rituel, comme quelque chose d'habitude cette Sainte Seine. Mais remettons-nous quelques siècles bien avant que Jésus ne paraisse. La parole de Dieu nous dit que son peuple était en souffrance, que son peuple était maltraité, martyrisé, que son peuple avait au fond du cœur un cri de détresse. Et on est en Égypte et les Hébreux sont rendus esclaves, une nation que Dieu s'était choisie. Ils sont rendus esclaves. Et il y a comme un cri qui s'élève jusqu'au trône de Dieu. Il y a des hommes, des femmes qui hurlent leur souffrance, qui hurlent leurs besoins, qui hurlent leur peur. Et Dieu décide de les délivrer. Et le texte nous dit que alors qu'il va envoyer l'ange de la mort, il dit que chacun prenne un agneau, que chacun le sacrifie et que le sang soit porté sur les linteaux. Et ce sera le signe, la marque de la protection sur vos foyers. Et l'ange exterminateur n'entrera pas, mais il entrera partout. Et partout où il entrera, il mettra à mort les premiers-nés. Et quelques siècles plus tard, alors que ce repas est devenu comme un rituel commémoratif, on se rappelle que Dieu est intervenu. Jésus paraît, et Jésus avec ses disciples, avant de mourir,
le calvaire, de subir le calvaire, de mourir à la croix, va dire ceci, va dire j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. C'est comme, il y a cette commémoration que l'on fait année après année. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, je viens et à travers cette commémoration, j'aimerais sceller une nouvelle alliance. Et alors que vous allez prendre ce vin, considérez-le comme mon sang. Alors que vous allez prendre ce pain, considérez-le comme mon corps qui est brisé pour vous. Et j'aimerais te dire ceci aujourd'hui, ce matin. Nous ne faisons pas qu'une simple commémoration, mais nous proclamons et nous donnons l'opportunité à quiconque veut le recevoir de rencontrer le Seigneur Jésus. Celui qui, en permanence et quotidiennement, entend tes cris, entend tes souffrances, entend tes douleurs. Et ce matin, au travers de cette scène, nous considérons, nous commémorons, mais nous annonçons que Jésus, aujourd'hui encore, entend les cris et veut libérer ceux qui sont captifs. Captifs de la souffrance, captifs de la dépression, captifs de comme un malheur permanent sur ta vie. Alors ce matin, pendant que je vais inviter les personnes qui sont chargées de distribuer, j'aimerais qu'on puisse prendre ce matin ce pain et ce vin et déclarer, Seigneur, au-delà du souvenir, je veux proclamer que ton alliance, elle est quotidienne, elle est éternelle, que rien ne l'arrête, que rien ne l'empêche. Mais ce matin, à travers cette sainte scène, Seigneur, je ne veux pas juste prendre une habitude, je ne veux pas juste prendre une routine hebdomadaire, mais je veux considérer que mes souffrances, tu les vois, que mes cris, tu les entends. Je veux considérer qu'au travers de cette scène, Seigneur, je veux reprendre cet engagement avec toi. Je veux m'introduire dans cette alliance que tu as donnée. Une nouvelle alliance en ton nom, pour le salut, pour l'espérance et pour vivre dans ta gloire. Alors Seigneur, ce matin, on est là. Ce matin, on se présente devant toi, ce pain et ce vin à la main. Seigneur, on veut considérer que ton sacrifice est perpétuel. Seigneur, tu es mort une fois pour un salut éternel. Tu es mort une fois pour une rédemption permanente. Seigneur, tu nous donnes, au travers la croix, tu nous as libérés de nos fautes, libérés de l'emprise du péché, libérés de l'emprise de la mort. Et ce matin, on est là. Et Seigneur, on te dit merci. Merci pour la croix. Merci pour l'œuvre que tu as fait. Merci parce que sans toi, aujourd'hui, on ne serait pas digne de se trouver dans ce lieu. On ne serait pas digne de prier cette chanson. Sois élevé. Mais Seigneur, par la croix, tu nous as rendus capables de nous tenir devant toi. Non, le salut ne vient plus par autre personne que toi. Et ce matin, nous nous tenons devant toi et nous prenons cette scène et nous chantons encore une fois. Sois élevé, Seigneur, parce que tout est en rapport avec toi désormais. Alors merci pour qui tu es, merci pour ce que tu as fait. Et on chante ensemble. Sois élevé. Élevé plus haut, sois élevé, élevé plus haut, sois élevé, élevé plus haut.
Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Dieu une fois? Parce que lui seul est digne d'être élevé. Ok? Merci Seigneur pour ta présence. Merci à l'équipe de worship pour ce temps de louange. Je vous invite à prendre place. Et avant de laisser la place à notre invité, j'aimerais vous envoyer les annonces comme à notre habitude. Pas grand-chose dans les mois à venir. On a blindé le mois de mars, on a fait fort là. On a explosé les budgets. Alors le trésorier m'a dit freine pour les mois à venir. Alors, qui est d'accord que les trésoriers dans les assemblées sont toujours un peu radins? Ok, non, ne levez pas la main. Je vous envoie les annonces et je vous reviens juste après avec... enfin non, moi je vous reviens pas, mais l'orateur vous revient. Alors, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Oh non, c'est pas vrai. Sébastien va prêcher. » Mais non, 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 vous inquiétez pas, c'est pas moi ce matin, c'est un invité. Je suis juste là pour le présenter. C'est important quand, je ne sais pas si vous aimez que les gens se rencontrent. J'aime que les gens se rencontrent de différents horizons. Je trouve la richesse dans ma vie, c'est fait avec des rencontres. Et on rencontre les gens de différentes manières. Ce matin, vous allez rencontrer quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. Il s'appelle Marc Ambrogio. Est-ce qu'on peut accueillir Marc Ambrogio ? Il est assez ancien, il a 42 ans aujourd'hui, donc ça commence à faire. Il est marié à Ambre, il est papa de 2 jeunes filles, Noah et Eliona. Voilà. Et il nous vient de loin. Il vient du sud. Et par tous les chemins, il va y retourner, je crois. Mais il vient du sud, il aime le sud. Il m'a invité parfois dans le sud. J'ai découvert, moi je ne connaissais pas du tout le sud. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le sud au milieu de nous ? Quelques-uns qui lèvent la main. Mais je ne sais pas, nous on est bien dans le nord, en Normandie, tout ça. Hein ? On est bien, on n'est pas bien ici ? Et puis il est arrivé ici, je prends quand même quelques minutes pour te présenter, avec rempli de soleil. Mais au moment où il a posé le pied dans la gare de Rouen, il a pris le matin le train à Fréjus, hein, il a fait toute sa journée du train. Au moment où il a posé son pied dans la gare de Rouen, il s'est mis à pleuvoir, un truc de fou. Et vous êtes d'accord, on ment pas. Nous, les enfants de Dieu, on veut pas mentir, on veut pas de mensonges dans nos vies. Il faisait beau avant qu'il arrive. On a eu une super semaine la semaine dernière. On était sous le soleil, c'était magnifique. Et il me croit pas. Bon, bref. Mais quand même, je sens, il va peut-être vous le dire, mais il a aimé cette ville, il a aimé la région. Et je sais, à travers son message, il va nous apporter quelque chose parce qu'il aime la famille de Dieu. Marc, c'est la famille. Et il est bienvenu dans la famille ce matin. Amen. Et on veut l'accueillir et je lui laisse toute la place pour qu'il apporte la parole de Dieu. Alors, juste pour te dire, tu as oublié ta Bible. C'est normal ? C'est pas grave, t'es sûr ? Il est très confiant. Juste avant de lui laisser la parole, derrière moi, vous voyez, il y a un petit logo sur lequel il y a écrit Jesus Coffee. Et Marc est aussi le créateur, on peut dire, d'une émission matinale que je vous conseille de regarder. Est-ce que tu veux qu'on montre un petit extrait rapidement ? Bon, est-ce qu'à la régie vidéo, là-haut, vous pouvez... Voilà, on va regarder un petit extrait du Jesus Coffee. S'il y a du son avec, ça serait top. La journée internationale du sport qu'il faut massacrer. Non, non, tu le touches pas, le porc. Non mais franchement, c'est inadmissible. Ça fait déjà 1 an qu'on travaille ici avec Stutch et Marc il connaît même pas le nom de ses employés. Non mais franchement, non mais je vais faire grève, hein. Ah, c'est pas possible, hein. Je vais voir l'administration, je vais voir mon syndicat. Yeah.
Jesus Coffee, bon matin. Comment tu vas, Cathy? Eh ben ça va très bien, ça me fait plaisir d'être là. Hop là, bon matin. J'ai dû rectifier une problématique avec Sharky et Stutch parce que en fait quand je faisais le massage cardiaque à Stutch, et je l'ai appelé Sharky. Et donc ça s'est mal passé, tout ça, voilà. En même temps, c'est normal. Ben ouais, non, mais c'est pas toujours Il ça. va avoir une faut grève de personnel. Bon, voilà. Bon, j'espère que ça se passe bien avec votre brosse à dents, votre volant ou votre café. Et voilà, pas les trois en même temps, c'est ce qu'on vous demande. Bon, je vais arrêter de la faire, ça. Elle est nulle. En Cathy, tout cas, bon ça matin va? à tous. Mais oui, ça va. En forme, t'as bu le Ben café? Oui. C'est lundi, voilà, début de semaine, ça va. Eh ben ouais, lundi, on a passé une semaine excellente. Excellente, on a eu vraiment même Avec des, une- on a eu des On va couper là, guérisons. sinon tout, On vous a allez eu, embarquer dans l'émission. super temps dans la prière. Mais on arrête là, a cette beaucoup émission, de vous joie, pouvez il y la a vraiment retrouver. eu un C'est quand, feu de Marc, tous les l'esprit. matins? Et puis, Tous je les crois matins, qu'on a reçu les vous dons pouvez les regarder meilleurs. cette Amen. émission en Amen. direct. Et bon, il y a de toutes grandes sortes choses. de choses. clair. Ils ouvrent la parole de Dieu ensemble. C'est drôle, c'est bien fait. Sharky, la petite marionnette, là, c'est pour les enfants. Le mercredi, c'est spécial pour les enfants. Franchement, ça vaut le détour. Alors, le Jesus Coffee, c'est parti. En plus, vous pouvez les appeler comme à la radio et vous pouvez gagner des mugs. Moi, j'en ai gagné un, mais je ne l'ai jamais reçu encore, mais c'est pas grave. Mais essayez. Normalement, je suis trop loin, mais eux aussi, ils sont trop loin. Mais bon, voilà, il y a plein de choses à gagner. C'est vraiment bien fait. Je laisse la parole à Marc maintenant. Il vous en dira peut-être plus. En tout cas, que Dieu le bénisse et que Dieu nous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et comme je dis dans le Jesus Coffee, bon matin. Vous allez bien? Alors oui, Jesus Coffee, on est parti pendant le confinement. En fait, on s'est dit, il y avait tellement de gens qui pleuraient, tellement de gens qui étaient seuls, où on s'est dit, pourquoi il y aurait que la télé qui fait télé matin ou Koé qui fait des émissions le matin, et pourquoi on n'aurait pas quelque chose qui soit et en même temps joyeux, parce que je crois qu'il faut de la joie. On n'est pas triste. Dieu a mis une joie en nous. Bien sûr que des fois il y a des moments de tristesse, mais on est appelé à amener la vie aujourd'hui. C'est notre vision de l'Église, source de vie à Fréjus, amener la vie aujourd'hui, et on veut l'amener de toutes sortes de manières, et bien sûr avec la parole de Dieu. Donc si vous nous suivez là tous les matins, là on va attaquer, on est dans les petits prophètes, et on va attaquer je sais pas, Michée je crois cette semaine, et chaque semaine on étudie un livre. Alors je peux vous dire, Michée ça va en une semaine, quand vous avez Ésaïe en une semaine à faire tous les matins, c'est extraordinaire. Et voilà, et c'est quoi, c'est un quart d'heure à peu près tous les matins, et on essaie de rendre notre vie un peu plus joyeuse autour du partage de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, ça amène la vie dans les vies. Et moi, je suis un amoureux de la parole de Dieu, même si j'ai laissé ma Bible là-bas, mais elle est dans mon cœur. Il va y avoir les versets qui sont affichés. C'est vraiment un honneur. Merci à Pasteur Sébastien et Christiane, c'est bien ça, hein, de l'invitation. Christelle, pardon, oh Seigneur, je me suis trompé, ça y est. Pardonne-moi, pas de lapidation, s'il vous plaît. C'est vraiment un honneur de pouvoir être là. Un honneur aussi de partager avec mon ami Sébastien, Mélina, qui sont vraiment des proches. On a passé des temps de combat ensemble, des temps de lutte. Parce que dans la vie chrétienne, c'est pas toujours des pétales de rose. Je sais qu'ici, on vous prêche l'évangile, la vraie parole de Dieu, mais la vraie parole de Dieu, c'est pas les pétales de rose, c'est pas une vie de chamallow. Être chrétien, c'est passer par les mêmes épreuves que tout le monde, mais c'est en sortir différent. Et je crois que tout le monde passe par un tunnel et par des problématiques, mais nous, on en sort vivant, on en sort joyeux, on en sort heureux. Et combien c'est important de pouvoir toujours prêcher cet évangile qui vient nous chercher dans nos galères, dans nos moments difficiles, et nous amener la lumière. J'aimerais entendre un grand amen ce matin. Amen. Et comme je sais que Mélina aime beaucoup ça, Mélina Geffroy, elle me dit toujours, j'aime vraiment ça. J'aimerais qu'on puisse faire comme les pasteurs canadiens, se tourner vers notre voisin et dire bonjour, comment vas-tu? Bienvenue dans cette église, devant, derrière. Salut, ça va? Salut Mélina. Voilà, il y a des gens qui glissent par terre même. Voilà. Alors ce matin, vous avez aussi la salutation de mon église, source de vie. Enfin, mon église, c'est l'appartenance. C'est pas la mienne, c'est l'église du Christ, mais j'appartiens à cette église. On est tellement heureux de vivre ensemble, on vit des beaux moments. Et depuis le mois de janvier, je suis parti sur une thématique qui s'appelle, si tu peux tourner, s'il te plaît, quand je te fais ça, c'est bon, sonne l'alarme.
c'est vraiment venu sur notre cœur. On connaît une vie de l'esprit. Je sais que vous aussi ici vous vivez la vie de l'esprit, une vie prophétique, comme on dit entre guillemets. Il y a exactement 2 ans, nous étions partis sur une série. C'était en décembre et janvier 2019 et 2020, et nous avions commencé par Le matin vient et la nuit aussi, poussé par l'esprit, comme si quelque chose allait arriver. Mois de mars, pam, il arrivait le confinement, on était prêts. Je crois que le Saint-Esprit il parle pour que nous soyons prêts. Et le message que je vais vous amener, c'est aussi une préparation de nos cœurs, parce que les temps sont mauvais. Il ne faut pas se cacher, on n'est pas des autruches à dire « je vais bien, tout va bien » et tout va bien se passer. Autour de nous, ce monde est appelé à vivre des moments encore plus difficiles. Désolé d'être un prophète de malheur ce matin, mais je ne crois pas à l'amélioration des temps autour de nous. Et au mois de janvier, à partir même du mois de décembre, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sur sonne de la trompette. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les prophètes, souvent il est dit sonne de la trompette et avertis ton peuple. Et j'avais ça sur le cœur. Et puis au mois de janvier, je traverse le Corona comme je peux. J'allais vraiment pas très bien. Et donc je suis tombé malade pendant 2 semaines. J'ai perdu 7 kilos. Ma femme était contente. Et là, je me suis dit, oh, je ne vais pas prêcher sonne de la trompette, ça va être anxiogène, l'église elle est balayée par beaucoup de corona, tout le monde a le corona en ce moment, on est tous malades. Alors c'était pas un corona mortel, mais on était tous bien fatigués. Je me suis dit, on va parler d'autre chose quand même. Et puis un matin, j'ouvre ma Bible, je dis Seigneur, vraiment parle-moi. Et je sais que les pasteurs ne conseillent surtout pas ça, de prendre sa Bible et ouvrir au hasard. On dit toujours oui, il faut suivre. Mais je le fais assez souvent. Quand le Seigneur veut me parler, je prends ma Bible et je dis Seigneur, parle-moi. Et puis je tombe sur un verset. Mais vraiment, c'est même pas une Bible que j'utilise souvent. Je tombe sur ce verset, Jérémie 6, Benjamin, c'est mon 2e prénom, il me parle souvent au travers du prénom Benjamin, le Seigneur. Benjamin, sonne de la trompette et avertit car un grand malheur arrive. Et j'étais dans mon lit, encore tout malade, et je me suis mis à trembler je me suis dit, waouh, Dieu parle. Vous savez que Dieu parle. Et Dieu avertit. Et en ce moment, j'ai l'occasion de prêcher un petit peu. Et je dis aux églises, préparez-vous, ça ne va pas s'améliorer. C'est une certitude que l'Esprit a déposée en moi. Et il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine quand on a commencé cette série. Et ça ne s'est pas amélioré. Et bien sûr que là, tout le monde se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais en fait, on doit être prêt. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans la crainte. Il n'est pas un Dieu de peur. Il est un Dieu... Vous savez, l'Apocalypse, ça fait peur. Hein, quand je dis Apocalypse, les gens ils commencent à se mettre comme ça, ils froncent les sourcils. Apocalypse, ça veut dire révélation. Dieu a une révélation pour son peuple pour qu'il soit fort dans les temps de crise. Dieu a une révélation pour son peuple pour qu'il soit heureux dans les temps de peine et pour qu'il amène la joie autour de lui. C'est ça le message. Relisez Apocalypse, le 3e verset, c'est le commencement. Et le commencement commence par « Heureux celui qui lit cette vision ». Et je crois que Dieu amène un bonheur particulier, c'est un miracle. Et Dieu veut faire encore ce miracle au travers du peuple de Dieu. Alors, dans les temps de crainte, on ne doit pas être dans des moments d'affrontement et dans des moments de peur. Combien je rencontre de chrétiens qui vont propulser un message de crainte, un message anxiogène. Moi, je dis, en fait, l'Apocalypse, c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, c'est une bonne nouvelle. Souvent, on lit les évangiles en disant ça, c'est une bonne nouvelle. L'Apocalypse, on a un peu la pétoche, pardon, excusez-moi l'expression, mais on n'ose pas la lire. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle de l'Apocalypse? Tout va mal, tout est détruit, mais l'Église, elle reste dans la main de Dieu. Elle est indestructible, elle est indivisible, elle est forte, elle amène la paix autour. Et j'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui croient que Dieu va agir dans ces temps. Alors, gloire à Dieu. Même dans les moments qui se passent, par exemple en Ukraine, eh bien, on doit prier pour que l'Église soit forte là-bas, pour qu'il y ait une Église qui se lève. Il va y avoir un réveil en Ukraine comme jamais. Parce que Dieu... Mais Amen, Alléluia, parce que l'Esprit de Dieu va agir dans les crises. Vous savez, le premier réveil qui se passe dans le Nouveau Testament, ça part à cause d'une tribulation. À Jérusalem, ça se passe mal, on chasse tous les chrétiens et ça va se répandre dans le monde entier, l'évangile va se répandre. Et bien sûr qu'il y a des drames et il faut prier, il faut s'engager pour que les drames reculent. Vous savez, l'Église, elle est là pour que le mal... on ne peut pas arrêter le mal, mais on peut le freiner.
Et je crois que vous êtes là, Église EVL, hein, je ne me trompe pas, pour que le mal recule ici. À Rouen, dans cette région merveilleuse. J'ai beaucoup aimé. Je crois que vous êtes appelés à amener la vie aujourd'hui à vos alentours, pas que dans ces 4 murs. Alors, ce matin, on est un petit peu... le thème de la prédication sera, si tu peux le mettre, les enfants perdus, qui va dans cette vision de sonne l'alarme. Il faut se préparer, mes frères et sœurs. Si on n'est pas prêt, on n'arrivera pas à bénir les gens qui sont autour de nous. Si on n'est pas prêt, on n'arrivera même pas à se bénir nous-mêmes. Et il faut se préparer. Dieu sonne l'alarme. Il dit attention, sonne de la trompette, il y a des visions qui sont écrites, qui doivent s'accomplir, qui sont aujourd'hui presque inéluctables, qui avancent très vite. Fortifie-toi, prends courage ce matin. Sois dans le bonheur, sois heureux, parce que Dieu va faire un miracle encore ce matin. Amen. Alors, j'aime bien que l'Église participe. Je pense que vous participez aussi. Hein. Vous pouvez dire Amen, applaudir. La présence de Dieu, bien sûr. Prendre des temps où on dit Dieu agit encore aujourd'hui et il va le faire aujourd'hui. Amen. Alors, les enfants perdus, qui a regardé, dans ma génération, il y avait un film, je crois qu'il a dû sortir en 92 quand j'étais ado. C'était Hook ou la revanche du capitaine Crochet. Qui a vu ce film ? Ouais, pas beaucoup, on est vieux hein, déjà, Sébastien, je sais. Alors en fait ça raconte l'histoire de Peter Pan. Peter Pan, vous connaissez à peu près tous. C'est un enfant qui faisait partie des enfants perdus, mais dans Hook, il a oublié qui il était. Il a oublié qu'il était un enfant perdu, mais qui savait voler, qui avait une part de rêve. Et quand il oublie toutes ces choses-là, il y a toute une part de ses possibilités et capacités qui sont passées. Et ce matin, j'aimerais parler des enfants perdus. Il y a une part, quelquefois, autour de nous, par exemple, certains vont se dire les enfants perdus, on va parler des gens qui sont au dehors. Oui, premièrement, nous sommes appelés à parler aux gens qui sont au dehors. Il y a des enfants perdus qui sont au dehors et je crois que ce matin on est 150, 200 à être réunis ce matin, mais combien au dehors sont ? Et je crois que Dieu lance un cri d'alarme et dit hey, réveille-toi. Il y a des gens, toi, quelquefois on oublie en étant chrétien, déjà on se plaint alors qu'il y a un bonheur, le Seigneur a construit nos familles, il a amené, mais souvent on se plaint et on oublie que les gens au dehors ont tellement marre de la vie, sont tellement stressés qu'ils veulent en finir avec la vie. Les taux de suicide ont explosé pendant le confinement. Il y a des enfants perdus qui sont au dehors et l'Église ne doit pas rester. Ici c'est la caserne et vous êtes l'Église. L'Église a besoin d'une caserne, alléluia, elle va s'agrandir. Cette caserne, elle n'est pas assez grande, il va falloir penser à autre chose, il va falloir multiplier. Bien sûr, vous êtes appelés à grandir et je le dis en toute honnêteté, je suis sûr que vous allez grandir. Les temps de crise appellent des réveils et les gens sont en crise profonde et ont besoin d'un message d'espérance. Et souvent, nous les croyants, on est un peu des croyants cigales, vous savez, et on chantait tout l'été, Alléluia, on est bien entre nous, on lève la main, tout ça, mais le Seigneur nous appelle à être des chrétiens fourmis aussi. Il faut travailler, il faut se mettre au travail, il faut aller porter dehors, il faut aller préparer. Il y a des gens qui ont faim et soif de justice et de vérité, et on doit se lever. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Si tu le crois. Et les enfants perdus, mais je ne vais pas tout à fait parler de ça ce matin. On pourrait parler aussi de nos enfants dans nos familles. On a des enfants ou des parents qui ont connu peut-être Dieu et qui se sont perdus en cours de route et où on travaille très fort. Je trouve que cette église est très adaptée pour ramener la vie dans ceux qui l'ont perdu. Et ça, il faut toujours y travailler pour que nos églises elles aient le meilleur accueil possible. Je dis toujours merci à mon église pour tous ceux qui font les WC. Parce que quand tu rentres dans un WC propre, c'est la première des évangélisations ou des désévangélisations. Si le WC est sale, tu t'en vas parce que c'est pas propre, t'aimes bien. Et je crois que c'est important que dans tout ce qu'on fait, et là c'est ce que vous faites, je le vois, j'applaudis moi en premier, c'est magnifique ce que vous faites, continuez parce qu'il y a des enfants qui étaient peut-être dans d'autres églises, qui se sont perdus entre-temps, mais qui vont revenir à la bergerie, qui vont revenir à la lumière. Amen, tu peux applaudir ton pasteur, toutes les équipes qui sont autour de toi. Mais ce matin, j'aimerais parler aussi... il y a dans nos vies des enfants perdus. Qu'est-ce que c'est un enfant ? C'est quelque chose qui va prendre place, et quelque chose qui va croître, qui va naître dans nos cœurs, qui part dans une sorte de vision qu'on s'est imaginée, qui va prendre place, qui va porter du fruit.
Comment on fait un enfant? Normalement, c'est un homme, une femme qui s'aiment. Et comme il y a une passion commune et qui se disent... Moi, je me souviens, quand on s'est mis au bout d'une semaine avec ma femme, on avait déjà presque le prénom des enfants. On disait, ah, on va faire tant d'enfants, tout ça. On était des jeunes, on avait une vingtaine d'années, mais on pensait déjà aux enfants. On pensait à faire quelque chose, à construire. Et je crois que le Seigneur, il est en relation avec l'Église. On est une partie de l'Église, on est une partie de l'épouse de Christ. Et il met des rêves dans nos vies, il met des appels dans nos vies. Pas que dans la vie de Sébastien et Christelle, mais dans la vie de chacun d'entre nous. Et il met comme un germe, comme une semence d'enfantement. Et il y a des appels qui, peut-être dans le passé, et qui sont en train de... je vous invite à réfléchir à à quoi Dieu t'a appelé, qu'est-ce qui te faisait rêver quand tu étais adolescent, peut-être que tu as donné ta vie à Jésus, ou peut-être il y a 10 ans, et que tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Il y a des choses qui ont germé, et est-ce qu'elles sont venues à l'enfantement, ou est-ce qu'elles sont, excusez-moi l'expression choquante, ou est-ce qu'elles ont été avortées, détruites, déconstruites, peut-être par les choix de ta vie, peut-être par les gens qui étaient autour, peut-être par les églises aussi. Je demande souvent pardon aux chrétiens à qui je parle en disant je vous demande pardon de la part de toutes les églises qui vous ont fait souffrir, les ministères quelquefois, qui ont peut-être pas, j'espère, pas fait exprès, des fois c'est un peu dur, mais je le demande vraiment pardon parce qu'on est des hommes et des femmes de Dieu et que c'est un scandale quand des appels sont détruits, quand des enfantements sont perdus, quand des enfants sont perdus dans les âmes et les cœurs. Et ce matin, c'est l'axe sur lequel je voudrais parler, parce que je crois que Dieu veut te faire réenfanter, veut reconstruire ta vie, un épanouissement pour que tu y crois encore. J'aimerais entendre un applaudissement, un grand amen à ceux qui croient que Dieu va faire ce matin. Alors, tu peux passer. J'ai mis What Time Is It? Qui est fan de Michael Jordan ici? Est-ce qu'il y a des fans de Michael Jordan? Ah, ok. Si je te dis What Time Is It, tu me dis Game Time. Il est bon, le jeune. Comment tu t'appelles? Comment? Even, voilà, tu as une bénédiction particulière, tu reprends en plus, le Seigneur te prépare une pièce en plus au paradis. What Time Is It? Si vous regardez, c'est très bien fait sur Netflix, il y a toute la vie de Jordan qui est prête. Et le gars, il a la culture de la gagne, c'est un gagnant. De toute son enfance, il s'est entraîné, c'était un des plus minces de sa famille, c'était pas le plus doué, et pourtant, il s'est donné, il avait un rêve, il a dit, je vais enfanter un champion dans ma vie. Je vais enfanter quelque chose qui va... Et quand il arrive au Chicago Bulls, il nous a dit, c'est l'équipe qui rassemble le plus de tocards de l'époque, en 1985. Ils sont entre les matchs, ils sont en train de se droguer. Et il dit, des fois, j'entrais dans les appartements des gars, il disait, je ressortais tellement c'était choquant tout ce qui se passait. Mais quand il est arrivé au Chicago Bulls, il a dit, quand je repartirai avec la Coupe du Champion, on sera champion de la NBA. Et ce gars-là, il n'a pas fait qu'un championnat, il a gagné, je crois, 6 championnats avec les Chicago Bulls. Ça a été une épopée extraordinaire. Et à chaque fois qu'ils rentraient, ils sont là avec l'équipe et ils disent « What time is it? Game time. C'est le temps de jouer. » J'ai envie de dire à l'église, c'est le temps de se lever. C'est le temps du game. C'est le temps de jouer. C'est le temps de préparer, de gagner le championnat. Parce qu'en face de nous, il y a le diable qui est comme un lion rugissant. Et si vous êtes endormis, si nous sommes endormis en ne réalisant pas que les temps sont proches et que les temps arrivent à leur fin, lui, le diable, sait que son heure est comptée et il va tout faire pour détruire les églises, pour amener un esprit de découragement, un esprit de crainte, un esprit de division. Et j'ai envie de dire, est-ce que l'église ici, EVL, va se lever pour dire nous sommes une église qui va prêcher pour l'unité, pour la bénédiction. Amen. What time is it? Game time. Alors, on va partir sur les versets. On pourrait se lever ensemble pour les lire, s'il vous plaît. Oui, on a des rituels, Fréjus. Je fais lever les gens pendant la parole de Dieu. Ouais. C'est un truc d'italien, ça. Pourquoi? Parce que là, dans ces versets, il y a la clé pour vos vies, pour que vous soyez des vainqueurs, pour que vous ayez l'esprit de la gagne et que pour que les enfants que vous avez perdus spirituellement puissent renaître. Amen. Il nous a dit, et David et ses hommes, on est dans un moment où David était bien, il allait bien, il avait une belle ville, tout était bon. Et puis les Amalécites, des ennemis, des traîtres,
qui se sont fait passer pour des frères, mais qui un jour leur ont planté un couteau dans le dos et sont venus, et alors qu'ils étaient en train de combattre à droite, eux, ils sont venus, ils ont pillé la ville, ils ont pris toutes les femmes et tous les enfants. Et David arrive. David et ses hommes vinrent à la ville, et voici, elle était brûlée par le feu. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Et David et le peuple qui était avec lui élevèrent leur voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus en eux de force pour pleurer. Et les deux femmes de David, Akinoam, la Jizraélite, et Abigail, fille de Nabal, le Carmélite, étaient emmenées captives. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Car l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils, à cause de ses filles. Et David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. David dit à Abiathar le sacrificateur, fils de Kimélec, « Je te prie, apporte-moi l'éphod. » Et Abiathar apporta l'éphod à David. Et David interrogea l'Éternel, disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » Et il lui dit, l'Éternel lui dit, « Poursuis, car tu l'atteindras certainement, et tu recouvras tout. » Amen, amen et amen. On peut prendre place. Merci. Waouh! Alors, est-ce que vous avez remarqué, je vais peut-être un peu forcer sur la lecture, qu'il y a un mot qui apparaît assez souvent dans la lecture? Et. Ouais, c'est très bien. On va voir ensemble dans ce texte qu'il y a plusieurs et. Et que dans nos vies, il y a plusieurs et, il y a plusieurs étapes qui viennent passer par là. David est dans un moment où tout allait bien, il combat, et puis quand il revient, tout est ruiné. Ça nous arrive dans nos vies, dans les vies de chrétiens que je rencontre. Combien de chrétiens qui avaient des rêves où tout allait bien, ils étaient dans une église, et puis est venu les et du malheur. Pour David, il nous est dit, tu peux passer à la diapo, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes et leurs fils étaient captifs, et David et le peuple et David pleurèrent. Ils étaient tous dans un état presque dépressif. Il y a des impacts dans nos vies qui viennent comme des et successifs, comme des et destructeurs. Je les appelle les et du malheur. Et ce sont des étapes qui viennent peu à peu mettre des coups sur nos appels, sur qui nous sommes. Peut-être c'est les premières fois que tu viens et c'est pas parce qu'on est simplement chrétien. Il y a aussi des rêves qui sont chez les non-croyants qui connaissent pas Dieu, mais qui sont venus petit à petit. Peut-être tu voulais former un couple et petit à petit il y a une déconstruction dans ton couple. Il y a eu des et successifs qui sont venus t'amener à une crise, à un divorce, à une destruction complète de ta famille. Et c'est terrible ce qui peut arriver. Quelquefois, c'est dans notre vie depuis l'enfance, il y a des et successifs qui déconstruisent les rêves de ta vie. Et il y a des croyants aussi qui avaient des appels, qui étaient dans des églises, qui étaient bouillants, qui avaient de l'espoir pour leur génération, et puis qui aujourd'hui se retrouvent sans espérance, fatigués. Non, s'il te plaît, non, pas à chaque fois, merci. Reviens, s'il te plaît. Tout commence par un « et » qui nous appelle « brûler ». Il y a eu un feu qui est venu et qui a brûlé toutes les bonnes choses qui étaient dans la ville. Il y a des feux dans les églises qui se sont levés quelquefois, qui sont venus détruire, des feux de division, des feux de critique. Moi, j'ai grandi dans les assemblées de Dieu, dans les églises où j'ai vu des fois des conseils, des assemblées générales qui ont fini à la bagarre. Il y avait de la division pour des histoires de rien du tout. Et depuis 2000 ans, l'Église se divise, se surdivise et les enfants sont perdus. Il y a des générations entières qui sont détruites, qui sont comme désavouées parce qu'il y a de la division au milieu de nous. C'est comme un feu qui vient brûler, qui vient détruire toutes ces choses-là. Et je crois qu'on est la génération qui est appelée à dire « Stop, on va être les pompiers, on va éteindre toutes ces choses-là. » Leurs femmes, leurs fils, c'est ce que je disais, les enfants perdus. Quels sont les enfants qu'on a perdus? Moi, il m'arrive dans ma vie, des fois, de me dire « J'ai plus envie. » Dans mon ministère, parce que je suis fatigué, parce qu'on a pris des coups, des fois par les collègues, des fois par les croyants, des fois par la famille. Et
Et on est fatigué, on se dit non, je suis usé, j'arrive à ne plus donner, je suis fatigué dans tout ce que je voudrais entreprendre. J'ai déjà vu ça, on m'a déjà donné de l'espérance et puis ça s'est mal passé. Où en es-tu ce matin avec tes enfants spirituels, avec ce que tu devais amener? Rappelle-toi juste quand tu as donné ta vie à Jésus, ou tes camps d'ados peut-être, ou tes réunions, où le pasteur a prêché, où tu as dit je donne ma vie, tu sentais des appels qui venaient dans ta vie, il y avait des choses que tu voulais mettre en place, et aujourd'hui où tu en es. Quelquefois, on a manqué d'intelligence dans nos églises. Comme je le dis, je demande pardon encore, mais quelquefois il y a des gens, il y a eu des compétitions dans les familles, dans les églises. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je me suis fait baptiser à 14 ans, mais j'avais un feu. Ça faisait 2 ans que je tapais à la porte de presque tous les week-ends de mon pasteur. Et je disais, quand est-ce que tu me baptises? Est-ce que je peux être baptisé, pasteur? S'il vous plaît, pasteur. Est-ce que je peux... j'ai envie de donner ma vie à Jésus. Et d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui ne sont pas encore baptisés, il est temps. Hein. C'est game time. C'est aussi le temps du baptême. C'est le temps de se donner. J'ai rencontré des jeunes, là. C'est le temps, là. Ça avance, il faut y aller. Mais ce que je me souviens, c'est que quand je me suis fait baptiser, il y a des parents qui ont amené une sorte de jalousie sur leurs enfants en disant « Hey, t'as vu le petit Ambrosio, là, le petit Italien, là, de rien du tout, il va se faire baptiser. Toi aussi, il va te faire baptiser parce que c'est le moment et parce que ça serait la honte sur notre famille si tu te fais pas baptiser. » Il y a eu, dans nos églises, on a eu des choses comme ça où... Moi, j'ai un copain qui m'a dit « Je me suis fait baptiser parce que ma mère m'a poussé à me faire baptiser parce que tu te faisais baptiser. » Et on a amené des compétitions, des choses où les enfants se sont retrouvés étriqués dans leur appel. Et quelquefois, c'est terrible, ça a été brûlé. Et on a des enfants perdus dans nos ministères. Et qu'est-ce que ça amène? David fut dans une grande détresse. Il y a une dépression, une déprime qui monte. Ils n'ont même plus de force. Tellement ils pleurent, ils n'en peuvent plus. Et quelquefois, il y a des cœurs qui pleurent. Alors, c'est pas en façade. Quand tu viens à l'église, tout va bien. Tu peux même dire bonjour. Mais dans ton cœur, dans tes appels, dans qui tu es, dans ta consécration, tu pleures. Parce que tu sais que tu n'en es pas là où tu devrais être aujourd'hui. Et je crois que, même je parle à Pasteur Sébastien, il y a des choses où il faut qu'on soit guéri, même nous, ministères, parce qu'on prend des coups dans le ministère. Et encouragez toujours vos pasteurs. Encouragez-les, là, le couple pastoral, parce qu'on prend des coups. Amen. Oui, on prend des coups de toutes parts. Il y a presque pas un dimanche, des fois, où tout est bien, et puis tu as toujours une parole de quelqu'un qui vient te prendre, qui te dit « Mais mince, quoi !» Est-ce qu'on ne peut pas avoir un temps de bonheur, un temps... Moi, je crois que nos églises sont appelées à être des églises d'encouragement, quoi. À taper sur l'épaule, à dire « Wow, c'est bon, on est avec toi. » Bien sûr qu'il y a toujours mieux ailleurs. Enfin, non, ici, c'est quand même, ça va être difficile d'être mieux. Mais bon, il y a Fréjus, Saint-Raphaël, source de vie. Ouais, ça, ok. Mais même des fois, même moi, j'ai pas été sage quand j'étais jeune. Des fois, j'allais voir mon pasteur Patrick Salafranc, que j'aime particulièrement. Il a fait une œuvre en type, c'était extraordinaire. Mais des fois, on n'est pas sage. J'allais le voir en disant « Oh là là, le pasteur Claude Houd !» Parce que moi, quand j'étais jeune, il y avait Jésus et Claude Houd juste un peu au-dessous. Pasteur Claude Houd. Et alors j'allais voir mon pasteur, je dis « Ah, qu'est-ce qu'il prêche bien! Ah, il a le feu! Ah, lui, il est rempli du Saint-Esprit! Ah, lui, il réussit !» Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es juste en train de planter des clous, en train de crucifier le ministère de ton pasteur qui est en train de souffrir. Lui, il donne tout. Il se lève à 6h tous les matins pour prier pour toi. C'est lui qui t'amène aux réunions de jeunes. C'est lui qui te donne à manger spirituellement. C'est lui qui pleure pour toi. C'est lui qui te marie. C'est lui qui est là dans les galères. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Oh, sur Internet, qu'est-ce que j'ai trouvé un pasteur qui prêche super mieux que toi. Ouais, c'est cool. Et ça nous est tous arrivé. Alors même si c'est une réalité, je pense que Dieu nous appelle à devenir intelligents. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bêtes des fois les chrétiens, le peuple de Dieu. C'est terrible. On est appelé à être renouvelés dans l'intelligence. Tout ce qu'on doit faire autour de nous, ça doit construire, unir, amener une action, un impact et dire... T'es le meilleur. Qu'est-ce qu'elles sont belles tes chaussures, tes pieds, avec le zèle là qu'amène l'évangile, ta barbe là d'Aaron, on mettrait bien de l'huile tellement c'est beau. Pasteur Sébastien, on est derrière toi. Pasteur Christelle, on est derrière toi. Merci d'être là, de nous encourager, de prier pour nous, d'être dans les moments galères. Waouh, encouragez-vous les uns les autres. Parce que ça va commencer à aider à raviver la flamme.
Parce que regardez, le peuple, là, ils en étaient tellement dépressifs, en train de pleurer, qu'ils se sont dit, il faut trouver un fautif. Et qui on a trouvé? Le chef. Et on voulait le lapider. David. Et oui, il y a des haies qui ont amené le malheur. Alors on ne va pas rester que sur ça, mais j'aimerais te dire, Dieu, juste qu'on puisse scanneriser nos vies avec... On passe au scanner de Dieu et on se dit, est-ce que ça va vraiment bien dans ma vie? Est-ce que je suis au top? Est-ce que je suis dans toute la vie spirituelle que j'ai connue? Est-ce que je suis au meilleur moment de ma vie de foi? Moi, j'en parlais avec Sébastien en ce moment. C'était pas au meilleur je vous le dis, j'ai pris des coups dernièrement. Je me suis dit, oh, eh bien, ces haies, je veux pas qu'ils restent dans ma vie. Ces haies destructeurs, ce matin, avec vous, on va les mettre de côté. On va dire, Seigneur, on a des blessures, mais on veut qu'il n'y ait que des cicatrices et on va prendre des haies décisifs. Merci. Quels sont les haies décisifs, s'il te plaît, si tu peux mettre le texte? Il nous a dit que David se fortifia en l'Éternel son Dieu, et Abiathar apporta l'éphod à David. David, à un moment, se dit, on ne peut pas continuer comme ça. Les promesses qui me sont annoncées par Moïse dans la loi, c'est tout ce que tu entreprendras, si tu te mets devant Dieu, si tu lis sa parole, si tu suis les commandements, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et il dit, là, il y a comme une distorsion entre ce qui m'est annoncé et ce que Dieu a annoncé. Et Dieu n'est pas menteur. Et ce matin, tu peux dire, s'il y a une distorsion dans ta vie, c'est peut-être les hommes qui l'ont amené, c'est peut-être l'ennemi qui l'a amené, c'est peut-être toi qui l'as amené, mais c'est pas Dieu qui l'a amené. Et Dieu veut t'amener dans son plan de réussite. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Et David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Ce matin, notre seul secours, c'est Dieu. Bien sûr, on s'encourage tout ça, mais parce que Dieu nous remplit. Mais on vient devant Dieu et on dit, Seigneur, j'ai besoin de ce miracle qui vient réparer les brèches dans ma vie. J'ai besoin de ce miracle qui vient faire que tout ce qui, les enfants que j'ai perdus, ces rêves que j'avais, cette croissance que j'aurais dû amener, celle qui peut-être est arrivée dans mon frère et qui n'est pas arrivée chez moi. Seigneur, je la veux pour moi. Quelque chose qui vient... Et David se fortifia en l'Éternel. Si tu peux mettre juste, il y a un petit merci. Fortifier dans ce passage-là, ça veut dire s'anima de courage. Mes frères et sœurs, il faut s'animer de courage ce matin. Oui, je suis un peu ADD encore, je dis frères et sœurs. Hein. Pardon. Je peux même faire les liaisons frères et sœurs. Et David se fortifia, il s'anima de courage. Il faut s'animer de courage. C'est pas la forme qui fait, c'est pas parce qu'on est ADD, protestant, je sais pas quoi, FEPEF ou tout ce que vous voulez que ça change la donne. C'est pas parce qu'on est chauve, bon si on est chauve on est plus spirituel, on le sait un ou deux, mais c'est pas l'habit, c'est pas le style de musique. Tu peux chanter les ailes de la foi et être animé de courage et être rempli et avoir le miracle, et tu peux chanter du Bethel et être animé du courage et te fortifier, mais c'est pas la forme qui va te sauver, c'est là où tu vas puiser le miracle. Là où tu vas puiser la bénédiction. Et la bénédiction, elle se trouve en l'Éternel. Pourquoi? On aurait pu dire en le Seigneur, dans le Dieu. Et là, c'est pas ni Elohim, ni Adonai, c'est le tétragramme qu'on a traduit par Yahweh, par exemple. C'est-à-dire le Dieu qui était, qui est et qui sera. C'est-à-dire le Dieu qui t'a donné la promesse dans ton passé, il est en train de te dire, je suis le même aujourd'hui, là, et au travers du Saint-Esprit qui est en train de te parler, pas du bonhomme qui a un pull vert ou quoi que ce soit, et la forme, regarde pas à tout ça, il y a un message du Saint-Esprit qui vient te dire, l'appel que j'ai fait dans le passé, il est toujours le même, il est toujours bon pour toi, et il va l'être, et tu vas prendre confiance, et en moi, tu vas me tenir par la main, et on va faire des grandes choses, et on va recouvrir tout ce que tu as perdu. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient que Dieu va redonner. Amen. Alors Dieu vient t'animer de courage. Ce matin, prends courage. C'est pas fini. C'est pas un temps qui c'est cuit. Allez, j'abandonne. Non, c'est un temps pour toi. Il y a eu mieux dans ta vie. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand ils rebâtissent le deuxième temple, le premier temple, ils disent waouh, la gloire du premier temple a été top. Et ils ne croient pas que ça peut marcher aussi bien. Il y a une parole de l'Éternel qui dit « La gloire du deuxième temple sera plus grande que celle de la première. » J'ai envie de te dire, la gloire que Dieu t'a donnée dans ton passé, elle sera plus grande que celle de demain, parce qu'il veut te faire croître, et que bien sûr que la plante va prendre du temps à repousser, mais elle va porter plus de fruits que celle qu'elle a porté le passé. Amen. Tu dis Amen. Quand tu dis Amen, qu'est-ce que ça veut dire? Amen, ça veut dire quoi?
Ouais, c'est bien. Non, mais parce que des fois, j'entends ainsi soit-il, et je dis toujours oui, ça c'est une expression qu'on aime bien dire, ainsi soit-il. Mais quand tu me dis est-ce que tu t'appelles Marc, je dis pas oui, ainsi soit-il. Quand tu dis amen, c'est on est d'accord, c'est vrai. Il n'y a pas de pied noir dans la région. Nous, on blague toujours sur les pieds noirs parce qu'ils disent toujours la vérité, ma parole, c'est vrai. Mais c'est comme si tu avais un pied noir en face qui dit, quand tu dis amen, tu dis c'est vrai, c'est la vérité. Ce que j'entends ce matin, et quand tu déclares qu'il y a quelque chose qui est en train de renaître dans ta vie, qu'il y a des pans entiers qui sont peut-être perdus, tu dis je vais amener la vie aujourd'hui dans mon cœur parce que Dieu est la vie et ma source de vie. Amen. Et puis il dit, et Abiatar apporta l'éphod à David. Qu'est-ce que c'est l'éphod? T'entends? Grande question. Even, c'est quoi l'éphod? Aïe, 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 aïe. -1. Non, je plaisante. Alors, l'éphod, c'est un truc un peu mystérieux. Qu'est-ce que c'est une éphod? Il y en a qui le savent? Non? Oui, si, j'en suis sûr, Sébastien, il doit savoir au moins ce que c'est. L'éphod, c'était l'habit, un petit peu souvent en lin, que portaient les sacrificateurs. Il y avait un habit spécial. Et puis, il y avait des éphods vraiment très, très spéciaux du grand sacrificateur avec le pectoral, toutes les pierres, tout ça. Et cet éphod-là de David, à un moment donné, il y a un passage où il nous est dit que Saül, il demande l'éphod, David, il y a une sorte d'éphod, on ne sait pas trop, on pense que peut-être c'était l'habit du sacrificateur, les fils d'Aaron qu'on avait gardé et sur lesquels on disait amène l'éphod parce que ça représente quelque chose. L'éphod, c'était une sorte de manteau qu'on mettait pour aller servir Dieu. Et ce matin, je crois que c'est important qu'on puisse dire, comme David à Jésus, apporte-nous ce manteau pour servir. Les prophètes avaient un manteau pour servir. Les sacrificateurs avaient un manteau pour servir. Les rois avaient une sorte de manteau pour servir. Et tous, dans l'Ancien Testament, il y a des symboles comme ça. Je prêche souvent à mon église en disant l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ce qui est un peu matériel dans l'Ancien Testament, c'est super important de travailler l'Ancien Testament parce que toutes les images qui vous sont données, par exemple les batailles, c'est des guerres spirituelles dans le Nouveau Testament. Pour nous, le manteau, il y a quelque chose que Dieu veut déposer sur notre vie. Il veut mettre un manteau de serviteur, un manteau ministériel, un manteau de joie, un manteau de paix. Et ce matin, on est devant Jésus et on va demander, on va dire, Seigneur, donne-nous ce manteau qui va faire de nous un serviteur. Donne-nous ce manteau qui va nous donner de réussir notre vie. Et ça, il le comprend. David n'y va pas par ses propres forces. Il aurait pu dire, bon, bah, allez, je prends mes armes, on y va, on va. Mais il dit, Seigneur, ma force est en toi. Et j'ai besoin que tu me recouvres de ce manteau. C'est le symbole aussi de l'onction, c'est-à-dire l'huile divine qui était déposée. Dieu veut mettre par le Saint-Esprit quelque chose en toi. Ça fait combien de temps que tu passes plus de temps où tu es visité par le Saint-Esprit? Je parle à des chrétiens anciens, là. Ça fait combien de temps que tu n'es pas réveillé par le Saint-Esprit, que tu n'as pas quelque chose? Vous savez, quand Dieu parle, moi je crois que ça brûle dans nos cœurs. On est corps, âme et esprit. Je suis pas des fois, j'entends des pasteurs qui disent oui, alors oui, vous savez, le sentiment dans la foi, les émotions, non, ça c'est pas spirituel, c'est la parole. Mais bien sûr, en effet, corps, âme et esprit, il y a des émotions. Bien sûr que des fois, je me mets à pleurer parce que la présence de Dieu touche ma vie et j'espère que ce matin, le Saint-Esprit est en train de toucher ta vie. Il y a des émotions qui montent, il y a un feu qui monte. C'est ça le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu nous appelle à revêtir cette émotion spirituelle qui vient, ce feu du Saint-Esprit qui descend pour nous. C'est ça ce matin aussi, ce manteau. Amen. Et puis on passe au dernier. Je vais appeler peut-être le pianiste à venir avec moi pour jouer les et du bonheur. On a les et du malheur, on a les et décisifs et on a les et du bonheur. C'est là où Dieu veut te faire entrer et tu peux, s'il te plaît, passer au verset. Et David interrogea l'Éternel disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et là, c'est Dieu qui met un « et ». Et il lui dit « Poursuis, car tu l'atteindras certainement et tu recouvreras tout. » Pourquoi je mets les « et » du bonheur? Pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, Jésus, quand il fait son premier discours, son discours
on pourrait dire, de présidentielle. En ce moment, on y est. Hein. Il y a des discours qui sont donnés. Donc, tu sais déjà les premiers mots. Hein. Si tu écoutes par exemple Zemmour, tu sais qu'il va te parler d'unité, de multiculturel, de mixité. C'est ça, hein, non, ok. Tu sais, Zemmour, il va parler d'un truc. Marine Le Pen, elle va parler d'une autre chose. Macron, il va parler. Et tu sais qu'aux antithèses, tu vas avoir Mélenchon, Zemmour. C'est pas du tout les premiers mots dans le discours. Ça va pas être du tout pareil. Eh bien, Jésus, quand il commence son discours, merci jeune fille, ton prénom c'est Clémence, alléluia, Clémence, tu vas être bénie. Il commence par quoi? C'est quoi les premiers mots du discours de Jésus? Alors, vous en rappelez? C'est quoi les premiers mots du discours de Jésus? Allez, on se réveille un petit peu là. C'est dans Matthieu, Sermon sur la montagne. Il va dire heureux. Jésus commence son discours de campagne en disant heureux. Comme l'Apocalypse commence par heureux. Comme Psaume 1, le Psaume 1, verset 1, il nous est dit, ça commence comment? Oh là là, c'est timide hein, ce matin. Je les ai endormis, Sébastien. Quelle heure il est? Parce qu'il m'a dit, tu peux prêcher jusqu'à 14h. Je suis... ouais, ben c'est ça, hein, voilà. Jésus commence son discours par... Ah ouais, non, on va le dire ensemble. Mais en fait, ils ont envie d'être malheureux dans cette église. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu prêches, pasteur Sébastien? Jésus commence son discours en disant... heureux, on va le redire. Jésus commence son discours en disant heureux. Et heureux en hébreu, si tu regardes un petit peu, d'ailleurs, si tu as une Bible Chouraki, le psaume 1 commence pas par heureux, il dit en marche. Parce que c'est la même racine. Vous savez, l'hébreu, c'est un peu, c'est une grosse synthèse. Un mot peut en dire plusieurs d'autres. Et quand tu dis heureux pour un juif, heureux, c'est être en marche. Et il y a une progression. Celui qui s'assoit en hébreu, c'est toujours celui qui est pour la division, celui qui est en train de critiquer. S'asseoir, ça a une connotation souvent négative dans la parole de Dieu, mais celui qui veut être heureux, il est en marche. Donc quand tu traduis même les pensées de Jésus, tu peux dire en marche est celui qui est pauvre en esprit, vers le royaume de Dieu, et pour lui, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. En marche ceux qui pleurent car ils seront consolés. Il y a peut-être des gens qui pleurent ce matin. J'ai envie de te dire, mets-toi en marche ce matin. Je vais vous amener à un appel. Un appel, c'est juste répondre à l'appel de Dieu et dire Seigneur, je suis en train de pleurer en ce moment, je ne suis pas au top de ma forme spirituelle, il y a eu bien mieux, il y a des enfants perdus, il y a des rêves perdus, il y a des services perdus, il y a des choses que même j'ai enterrées, j'ai dit je passe là-dessus et tu n'arrives même plus à pleurer comme il nous est dit dans la parole de Dieu parce que tu as tellement pleuré avant que tu n'as presque plus de sentiments par rapport à tout ce que l'Église peut t'amener, par rapport à tout ce que la vision que tu avais. Et pourtant ce matin Dieu dit je vais réveiller cela, il faut que tu te mettes en marche mon enfant, il faut que tu te lèves, il faut qu'il y ait du bonheur dans ta vie. T'es pas appelé à avoir une vie morne, à avoir une vie étriquée où tu te dis bah c'est comme ça, je suis dans l'abnégation, ça sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Dieu dit je vais ressusciter ton appel, je vais ressusciter ta vie. Il y a du bonheur pour toi dans ta vie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient ce matin. Et Dieu te dit poursuis car tu vas tout recouvrir. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de détails. Quand tu lis le texte en hébreu, parce que certains pourraient me dire, mais en hébreu, est-ce qu'il y a tous ces « et » ? Oui. C'est « v » ou « va ». Souvent « v ». Et l'hébreu est friand de répétition, parce que ça imprime. Qu'est-ce qui va marquer ta vie ? La répétition du malheur ce matin ? La répétition de ta déconstruction ? La répétition de ta souffrance, la répétition de ton manque, tes échecs par rapport à ceux qui ont progressé, par rapport à ceux qui ont grandi, et toi tu te sens un petit peu comme cet enfant perdu, ou peut-être que même l'église t'a rejeté, ou peut-être que même ta famille a vu des appels, des ministères ailleurs que toi, mais toi tu te retrouves un peu comme isolé. Le Seigneur veut te dire, moi je te vois, moi j'ai un projet pour toi, moi j'ai un appel pour toi, moi je veux construire. Alors ce matin, on a les yeux fermés. Et moi, je ne regarde pas. On est devant Dieu. On n'est pas là pour se regarder. On est dans un moment intime, mais c'est un moment vital.
Le moment où Dieu veut remettre la vie en toi. Si à un moment donné dans cette prédication, tu as senti comme un écho, comme le Saint-Esprit qui te parlait, qui te dit, je veux mettre en toi la vie, juste mets-toi en marche. Juste fais un pas vers moi et tu vas voir, ça va recommencer. Juste fais quelque chose, crois-y encore, refais naître l'espoir dans ton cœur. Alors simplement, tu lèves la main. Moi, je suis le premier à lever la main. Je suis passé par un mois qui a été difficile et où je ne veux pas laisser les impacts des critiques ou les impacts des coups être des haies de malheur dans ma vie. Mais je veux dire, c'est toi, mon Dieu, qui mets des haies décisifs. C'est toi qui me dis, tu vas reconstruire. Alors que quand tu lèves la main, c'est comme un signe entre Dieu et toi, comme un signe entre la terre et le ciel où tu lèves ta main et tu dis, vois ma main. En hébreu, la main, ça se dit yad, ça a deux sens. C'est la main, mais c'est aussi la mémoire. Comme quand il est parlé dans la parole de Dieu et Dieu se souvient. Seigneur, je lève la main pour que tu te souviennes de moi, que tu te souviennes de mon appel, que tu te souviennes que j'ai envie d'être heureux. Et je crois que tu peux le faire ce matin. Jésus. Il est dit dans ta parole, Seigneur, que tu es celui qui intercède. Seigneur, on a besoin que tu remettes la vie dans nos vies. Seigneur, on a besoin que tu mettes de l'huile de consolation dans nos vies. Seigneur, on a besoin que tu mettes des pansements pour qu'il n'y ait plus de plaies, mais juste des cicatrices qui nous rappelleront que tu nous as guéris. Seigneur, on a besoin de toi pour que dans nos peines, tu puisses remettre la vie. Et pas une petite vie, pas une vie avec des abnégations, mais une vie en abondance, une vie de joie, une vie pleine et entière. Alors ce matin, je te prie pour toutes les personnes qui ont levé les mains, qui sont là devant toi, comme peut-être même devant un dernier espoir. Viens remettre la vie au nom de Jésus. Viens reconstruire. Viens mettre le feu, que ton esprit descende sur nous. Tu traces un chemin, tu es celui qui écrit un nouveau chemin pour nos vies. Merci pour le chemin que tu es en train de tracer alors que nos mains sont levées. Seigneur, notre espérance, elle est en toi, notre foi, elle est en toi, et tu nous remplis de ton amour au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, mais je t'adore, mais je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu transformes nos vies, et je t'adore, et je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là.
tu agiras, tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras